Le ciel immense aux arènes, aux éditions Les Arènes. Damien, nous allons l'accueillir sur ce plateau, mais juste avant, vous avez quelques images à nous montrer. On a tous appris à l'école le nombre pi, vous savez, pour calculer par exemple la surface, voilà, 3, 14, 15, etc. Eh bien, l'homme qu'on va recevoir est capable de nous réciter les 22 514 décimales du nombre pi. Donc il a fait cette expérience, Daniel, sur un plateau. On a quelques images qu'on voit actuellement. Donc concentration évidemment, regardez. Il y a tout un jury qui vérifie évidemment l'authenticité. Vous mettez combien de temps pour réciter combien vous avez dit, les 22 000? Il est capable 22 514 décimales, c'est ça Daniel? En combien de temps? 5 heures. Pour les réciter? Oui. 5 heures. Ouais. 5 heures. Ah ouais, c'est pas mal. Merci d'être avec nous, Daniel Tammet. Vous êtes un autiste, ce qui explique les capacités de votre cerveau. Un autiste Asperger, on dit comme ça en français, Asperger. Qu'est-ce que cela signifie? Mais c'est l'autisme de haut niveau. Ça veut dire de haut niveau. De haut niveau. Alors, j'avais des troubles développementaux comme enfant, mais aujourd'hui, j'arrive à vaincre la présence d'autisme et j'explique dans mon livre comment fonctionne mon cerveau, comment fonctionne le cerveau de tout le monde. Ouais. Qu'est-ce qu'on a tous dans nos esprits qui peuvent nous enrichir. Voilà. Parce que votre livre, c'est pas simplement expliquer ce qui fait votre différence, mais c'est une enquête très documentée sur le cerveau, les possibilités du cerveau, et vous êtes assez optimiste sur la capacité des lambdas comme nous à pouvoir utiliser notre cerveau, et vous dites que chacun a une âme et que chacun est différent, et ce qui est important. Votre enfance a été pénible parce que justement vous l'étiez différent. Comment ça se traduisait au quotidien? Mais j'avais vraiment mal à me faire les amis. J'ai trouvé très difficile à avoir des conversations comme on a maintenant. J'avais dû pratiquer beaucoup, j'avais dû regarder les autres enfants dans l'école et voir ce qu'ils font, parce que pour moi, ce n'était pas du tout instinctif. Parce que ça ne vous intéressait pas ou parce que vous ne compreniez pas? Vraiment, je ne comprenais pas du tout. Vous, à l'époque, vous étiez dans quoi? Vous réfléchissiez à quoi? Mais j'étais vraiment dans mon propre monde. Pour moi, ce qui m'intéressait était les chiffres, étaient les langues, les idées. C'est ça qui était, pour moi, la chose la plus importante que je pourrais comprendre. Je pouvais comprendre. Et à l'école, Daniel, est-ce que très vite les institutrices ont détecté chez vous cette capacité à être beaucoup plus intelligent que les autres? Mais ils ont vu que j'avais mal à suivre les techniques, en fait, qu'ils me donnaient dans la classe, parce que moi, quand je vois les noms, par exemple, je vois les formes. Je vois les formes en 3 dimensions avec leurs propres couleurs, leurs propres textures. Et quand j'apprends les langues aussi, c'est un peu la même chose. Je vois les mots en couleur. Je vois les rations. C'est pour vous un 7 ou un 8 ou un 9, ça n'a pas la même... c'est différent. Absolument, oui. C'est-à-dire un 8, vous le voyez comment, par exemple? 7, c'est rond. 8, c'est comme les mouches dorées qui volent autour de ma tête. Mais alors, quand par exemple l'institutrice demandait à faire des calculs, des trucs tout simples, est-ce que vous étiez en échec scolaire sur des choses évidentes? J'ai réussi, mais de ma propre façon. J'ai fait moi-même des choses. Je n'ai pas appris comme ils m'ont... C'est-à-dire que vous aviez plus de mal à faire une multiplication 2 fois 3, par exemple, qu'à donner la décimale du chiffre pi. Oui, pour moi, quand je fais un calcul, je donne plusieurs exemples dans le livre de comment je fais les calculs, comment j'apprends des langues, comment tout le monde peut faire des choses comme ça aussi, parce que bien sûr, tout le monde n'a pas le même cerveau que moi. Mais ce qui est intéressant, ce que j'explique dans le livre, c'est que tout le monde est né quand même avec les instincts, des intuitions pour les nombres et pour les langues. Et les gens les perdent, mais les gens peuvent les entraîner. Alors, vous êtes de quelle nationalité, vous? Alors, moi, je suis anglais. Voilà, vous parlez combien de langues? Je parle 10 langues. Alors, donnez-nous des exemples de méthodes, par exemple, pour apprendre une langue étrangère. C'est quoi, des familles de mots, des mots qui commencent toujours par la même racine? Donnez-nous un exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des réactions entre le sens d'un mot suivant et le son principal. Alors, par exemple, il y a suivant le voyelle « i », et dans les mots qui signifient quelque chose qui est petit. Alors en français, on a petit, minuscule et tout ça. En Angleterre aussi, on little, tiny. Little. Oui.
itsy bitsy, itsy bitty. Donc Et quand vous cherchez un mot qui veut dire petit, vous pensez à i. i, souvent, aussi en Il y a français. du chemin quand même derrière pour apprendre la langue. Parce que c'est vrai que vous avez appris l'islandais en 4 jours, Daniel. Oui, c'est ça. Est-ce que vous parlez les autres Islandais. langues comme vous parlez le français? Parce que c'est ça qui est quand même Oui, c'est vrai, incroyable. vous parlez super bien Vous parlez français. Ah, mais très c'est bien très français. gentil, c'est très gentil. Oui. Oui, je parle très Aussi bien. bien. Les 10. Mais il y a des autres que je lis plutôt que de parler. C'est vrai que français c'est plus facile pour moi parce que j'habite ici maintenant en France. Alors donc voilà, je parle français tout le temps. Ça représente combien de personnes parmi les autistes, ceux qui sont atteints de cette forme de syndrome supérieur? Le syndrome savant, c'est très rare en fait. Il y a peut-être 50 dans le monde. Et ce qui est important aussi pour les scientifiques, c'est que moi, j'ai réussi à pouvoir apprendre comment faire la communication, comment expliquer. Donc, je peux. À quoi ça vous sert aujourd'hui? Vous en faites quoi de votre génie? Mais j'écris. j'écris ce Mais livre. sur le plan concret, parce que vous ne voulez pas apparaître comme pardonnez-moi l'expression, un chien savant. Ça vous embête. Vous ne voulez pas faire des jeux de hasard. Ça vous embête. Là, si je vous demandais de me faire des calculs savants, vous ne le feriez pas. Non. Si par exemple je vous dis je suis né un 19 mai 63, vous êtes capable de me dire le jour quand même. Que Oui. c'est quel jour? C'était dimanche. Voilà. Un dimanche, voilà, c'est hallucinant. C'est-à-dire que vous lui donnez toutes les dates, il est capable de vous dire. 19, si on peut zoomer, évidemment il n'était pas au courant, Daniel, 19 mai 63, c'est un dimanche. Ah bon, vous aviez vérifié, vous? Ben j'avais, oui, je sais. Vous dites, elle parle tellement d'elle qu'elle va forcément lui poser la question. Oui, enfin en même temps, j'avais fait le mien aussi. Hein. Mais est-ce qu'aujourd'hui on arrive à détecter de plus On a en vu plus justement ce genre d'enfants? Parce que souvent on parle d'enfants précoces et à l'école ils sont mis à part et rejetés de la société. Est-ce qu'il y a des tests nouveaux maintenant qui permettent de nous dire si ces enfants sont précoces ou non? Parce qu'on est toutes persuadées que nos enfants Voilà, le sont, c'est pour mais ça. qu'ils ne En sont fait, pas ils sont détectés. détestés à En fait, ils l'école sont en parce qu'ils échec sont scolaire. On parle souvent d'échecs scolaires et apparemment c'est ce qui résulte à chaque fois justement Oui, du vilain petit canard. Je crois que c'est possible aujourd'hui de voir de plus en plus si quelqu'un est autiste, si quelqu'un a des talents comme ça. Et ce qui est important à dire aussi, je crois, c'est de souligner le fait que vraiment il y a des talents dans chaque personne. C'est pas la taille ça, c'est un de peu cerveau. démago, c'est un peu gentil. C'est gentil parce pour que, nous. Voilà, on a C'est des talents. optimiste. Enfin, Non, mais si votre discours, c'est de dire exprimez le vôtre, quel qu'il soit. Mais si je donne un exemple, par exemple, le commérage. Alors, combien de commérages peut-il se souvenir la personne lambda? Mais beaucoup. Gossip, Beaucoup. commérage, gossip en anglais, Oui, en voilà. suédois, je ne sais pas comment ça se dit. Et aussi, mais le visage aussi, moi j'ai vraiment mal à me souvenir des visages, des têtes des gens, parce que à cause de mon autisme, c'est quelque chose de très difficile, mais tout le monde le fait. Très Vous voulez facilement. dire que sans certains ont vraiment y le talent penser. de se souvenir des ragots, donc c'est un Ça, c'est certain un talent, petit peu, on en préférerait d'autres. Certains ont le talent de se souvenir des Mais morphologies. c'est combien d'informations quand même dans la rago? Il y a énorme, mais la quantité de l'âge des personnes, des noms, des statistiques, c'est incroyable. Est-ce que vous avez un rapport avec les autres qui est facile maintenant, maintenant que vous n'êtes plus en enfance, vous êtes sorti de l'autisme? Oui, voilà. Est-ce que c'est facile pour vous de communiquer avec nous? Oui, c'est Ouais. facile, ça veut dire que c'est quelque chose que j'ai pratiqué beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, alors moi, j'avais mal à faire ça. Maintenant, je peux arriver à faire ça. Donc, les gens qui ont mal à faire les calculs, on va qui faire apprennent 3-14, les on va langues, pouvoir faire 3-14. ils peuvent entraîner le cerveau. Je donne beaucoup de techniques, d'idées dans le livre Oui, enfin, il faut pour expliquer comment faire moi, ça. déjà, il faut comprendre les techniques que vous proposez, c'est pas facile. À quoi vous passez votre temps? Quelles sont vos passions? Qu'est-ce que vous faites? Ah, mais beaucoup, j'ai lu beaucoup. Quel genre de livres? Des mathématiques, Non, de la littérature? non, de plus en plus aujourd'hui la littérature. Alors j'ai lu à ce moment Dostoïevski en français. Est-ce que, par exemple, quand vous c'est lisez un fascinant. livre de Dostoïevski, vous êtes capable de le retenir par cœur? Est-ce que votre mémoire des mots est aussi importante que la mémoire des chiffres? Non. Ça, c'est important à dire. Non, non. Moi, j'ai une relation très particulière avec les nombres, avec les chiffres. Donc, c'est très facile pour moi de me souvenir des chiffres parce que je les forme comme un paysage numérique dans ma tête, les couleurs, les textures, tous ensemble. Mais on vous utilise, les chercheurs, les scientifiques utilisent votre potentiel? Oui, et moi aussi, je travaille avec eux pour essayer de comprendre ensemble comment fonctionne le cerveau, pour essayer de trouver le découvert, parce qu'ils ont appris que les bébés savent compter. Même les bébés savent compter. Si tu donnes les poupées devant les bébés et tu donnes un autre, ils vont attendre deux.
Et si tu ne mets pas qu'un ou trois... Tous les bébés ou oui. les génies, les bébés génies? Non, tous les bébés. En fait, C'est on ça. est tous nés avec les talents, mais on les perd. On les perd très jeunes parce que l'éducation ne nous aide pas à Donc entraîner. l'éducation n'est pas du tout adaptée. Non. Et C'est terrible, ça ça. qui est à ton âge. Je trouve qu'on est passé quand même très vite sur l'anecdote de votre naissance, Sophie. C'est-à-dire que vous avez dit 19 mai 63. Merci de rappeler l'année, le jour, Non, mais etc. vous êtes C'est parfaite, très c'est sympa. bon. Non, mais on l'a dit à toute vitesse, mais vous lui avez dit 19 mai 63 et vous avez dit un dimanche. Je ne sais pas si on réalise les possibilités, les probabilités. Mais comment vous faites? Est-ce que c'est la mémoire parce que vous avez appris le... Comment Vous- on peut- au moment où vous dit 19 mai 63, vous avez un calendrier qui arrive devant vos yeux. Non, mais j'ai un structure. On va dire 22-12-72, moi j'en fous. Les calendriers sont structurés. Voilà, alors toujours les 7 dates de la semaine, 7 jours, et après, mais quand tu as cette structure dans ta tête, comme moi, je peux visualiser cette structure, j'arrive à sauter dans ma tête entre les dates et de Est-ce que vous êtes capable, Daniel Tammet, de battre un ordinateur? Parce qu'on a vu par exemple Garry Kasparov, vous en parlez dans votre livre, battre, je crois, un ordinateur. Est-ce que vous, par exemple, vous arrivez même à démontrer les mécaniques des statistiques et tout? Bon, c'est très très complexe, mais vous en faites des démonstrations dans votre livre. Est-ce que votre cerveau est plus performant qu'un ordinateur dans certains domaines? Ce qui est intéressant, c'est que tous les cerveaux sont plus performants qu'un ordinateur. On pense vraiment que le cerveau est comme un ordinateur, mais pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a en plus, nous, humains? Mais on a des émotions, on a une sensibilité. On peut apprécier, comme Einstein a dit pour les équations, il a dit que les équations sont pour lui belles. Et alors, on a tous une sensibilité pour la beauté des choses. Souvent, c'est pour l'art ou c'est pour la musique. Pour moi, c'est pour les langues et pour les nombres. Et les ordinateurs ne peuvent pas du tout faire comme ça. Mozart, par exemple, était atteint du même genre d'autisme que vous? C'est ça une des choses intéressantes. On ne sait pas, mais peut-être Einstein, peut-être Isaac Newton, peut-être quelqu'un comme Molière, on ne sait pas trop. Alors moi, ce que je retiens, c'est que si le système éducatif était différent, si on entraînait notre cerveau dès le plus jeune âge, on serait peut-être capable de développer des capacités incroyables comme les vôtres. Mais absolument. Même à n'importe quel âge, même aujourd'hui, quand même, on peut faire des choses. On peut tous faire des choses. Aider le ministre de l'Éducation à revoir la méthode d'éducation. Le ministre de l'Éducation, il ne savait pas faire une règle de 3, hein, Sophie, quand même. C'est pas gentil, dites. Il y a eu une démonstration, il n'est pas arrivé en télé à faire une règle de 3, excusez-moi. Pardon, je referme la Est-ce que vous êtes libre ce week-end parce que j'ai un petit poker à faire? Et non, parce que sur le poker, ça va être bien. Non, ça. on va vous donner le numéro de Laurent Romeshko, vous pourriez faire des chiffres et des lettres. À mon avis, vous allez remporter la cagnotte. Vous n'avez jamais été Il n'a tenté pas de gagner de envie de l'argent faire comme ça? ça. Ah oui? Non. Pour un documentaire, j'avais dû aller dans un casino à Las Vegas pour essayer de jouer au blackjack. Et il ne me donnait pas le vrai argent parce qu'il avait tellement peur que je vais faire sortir la banque. En revanche, vous n'avez pas de don de voyance, vous ne voyez pas dans l'avenir. Non, je ne peux pas prévoir, par exemple, pour les lotos, les gens me demandent tout le temps, est-ce que je peux prévoir les chiffres? Je ne peux pas, mais en même temps, j'explique, parce que j'explique aussi comment fonctionnent les mathématiques, tout ça dans le livre un peu. Et il y a les chiffres qu'on doit choisir pour le loto. Si on veut gagner plus, il y a des chiffres mathématiquement qui sont plus... Oh là là, Voilà. ça c'est une bonne raison d'aller voir ce livre. Dites donc, moi j'ai des dons de voyance, on est déjà en retard et on risque de terminer. Voilà, Il est donc on interdit est dans obligé tous les d'arrêter. casinos. Ma photo, j'imagine, c'est pas La photo dans tous les casinos. Merci en tout cas d'être venu nous voir, c'est absolument passionnant. Merci de Si vous m'avoir voulez en invité. savoir plus sur le cerveau, sur la manière dont ça se passe, sur l'esprit mathématique, sur plein de choses. L'avenir aussi, il parle d'avenir, Daniel. L'avenir, et c'est un livre assez optimiste parce que c'est vrai que vous nous dites que même si on n'est pas un génie, on peut développer certains aspects Mais créatifs. c'est pas la taille qui compte, c'est la profondeur de l'esprit. Voilà, regardez. C'est pas la Pas la taille qui compte, c'est la profondeur ni la de couleur des l'esprit. cheveux, c'est la profondeur de l'esprit.